Je m'appelle Ejira Akpomd et je suis née à Woi, dans l'état du Delta, au Nigeria. Pendant 18 ans, j'ai été ce que nous appelions un expert en invasion de terre, une pratique de sorcellerie éprouvée et puissante qui opérait dans toute la région du Delta du Niger. Mon rôle était spécifique et dévastateur. Pénétrer par effraction dans les maisons, non pas physiquement, mais au niveau spirituel. Je me suis spécialisée dans la localisation des points d'axe qui permettaient aux malédictions, aux esprits vigilants et aux missions destructrices de pénétrer dans les maisons familiales. Ils savaient identifier les faiblesses spirituelles d'une propriété et explorer les failles des défenses d'une maison. Je coordonne des attaques contre des centaines de maisons et supervise l'infiltration spirituelle d'un plus grand nombre de maisons que je ne m'en souviens. Mais en 2019, je suis ma libre. Maintenant, je révèle les secrets du royaume des ténèbres. Dans cette histoire, je vais partager avec vous 5 méthodes puissantes pour protéger votre maison afin qu'aucune malédiction ne puisse y pénétrer. Ce ne sont pas des théories lues dans des livres, ni des opinions issues de débats théologiques. Ce sont précisément les techniques qui nous ont le plus frustrés en tant que sorcières. Lorsque les chrétiens appliquaient ces saints sceaux sur leur maison, nous ne pouvions pas les envahir. Nos malédictions nous sont revenues, les esprits de la garde ont été empêchés d'entrer et nos missions se sont effondrées avant même d'avoir pris racine. Si vous avez été confronté à des événements étranges dans votre maison, si votre famille est constamment attaquée, si des objets se brisent ou disparaissent sans explication, si les relations sont tendues sans raison apparente, si votre sommeil est perturbé par des cauchemars et des visites inexpliquées, ou si la prospérité semble barrée à la porte d'entrée, vous avez besoin d'entendre ce que je vais vous dire. Il y a une raison pour laquelle ces attaques se produisent, et un moyen de les arrêter définitivement avant ma conversion. Je ne comprenais pas pourquoi certaines maisons semblaient intouchables alors que d'autres étaient des cibles faciles. J'ai grandi au cœur du Delta, où le monde spirituel est dense et actif. Dans notre communauté, tout le monde savait que certaines propriétés étaient proches. Les enfants y jouaient sans crainte, les entreprises prospéraient pendant des générations et les mariages duraient jusqu'à la mort. Mais à côté, dans les maisons voisines, séparées seulement par un mur, les familles étaient ravagées par des tragédies sans fin, des deuils inexpliqués, des femmes jeunes et en bonne santé incapables de tomber enceintes, des entreprises ratisses malgré les efforts et l'intelligence, des relations détruites de manière irréparable, des maladies mentales surgissant de nulle part, des addictions ruinant les jeunes, et un cycle de souffrances qui semblait suivre la terre elle-même. J'ai été initié au Coven à l'âge de 22 ans, après une série de tragédies personnelles dont je sais maintenant qu'elles étaient planifiées pour me recruter. C'est alors que j'ai compris pourquoi. Tout se résumait à l'axe. Certaines maisons étaient scellées par une autorité spirituelle et ceci par des croyants qui savaient ce qu'ils faisaient. D'autres, en revanche, avaient des portes grandes ouvertes, des vulnérabilités dont les familles n'imaginaient même pas l'existence. Et nous avons exploité ces failles avec une efficacité impitoyable. En 18 ans de squatter, j'ai appris exactement ce qui rend une maison impénétrable et ce qui la rend vulnérable. J'ai étudié les défenses de centaines de propriétés et analyse les échecs de milliers de nos attaques. Aujourd'hui, je vais vous apprendre les 5 sceaux qui projettent certaines maisons de tout ce que nous essayons de leur lancer. Pas seulement quelques tentatives, mais toutes. Ces maisons étaient de véritables forteresses, et nous avons fini par renoncer à les attaquer, car l'effort était inutile et les attaques se retournaient contre nous. C'est la connaissance que le royaume des ténèbres ne veut pas que vous ayez. C'est ce que nous craignons que les croyants découvrent, parce qu'une fois que vous avez scellé votre maison avec ces 5 méthodes, et que vous les entretenez de manière cohérente, vous créez une forteresse qu'aucune malédiction ne peut briser. Je vais commencer par le premier sceau, la déclaration du sang. Dans le Coven, nous avions un terme pour désigner les maisons protes par le sang de Jésus. Nous les appelions zones rouges. Nos dirigeants nous ont demandé de les éviter à moins que nous recevions des ordres spécifiques de la grande prêtresse de tenter une invasion. Pourtant, même avec les commandes directes et le soutien d'autres sorciers, le taux de réussite était presque nul. J'ai vu des dizaines d'attaques ratés contre des propriétés situées dans des zones rouges. Il est essentiel que vous compreniez quelque chose que beaucoup de chrétiens ne comprennent pas. Le sang de Jésus n'est pas une métaphore. Ce n'est pas seulement un symbole religieux ou un concept théologique. C'est une barrière spirituelle littérale qui empêche tout ce qui est démoniaque de la traverser. Lorsqu'un croyant déclare verbalement le sang de Jésus sur sa maison, avec foi et autorité, un mur de feu invisible s'élève autour de la propriété. Nous l'avons vu sur le plan spirituel. C'était visible à nos yeux spirituels et terrifiant à approcher. La barrière dégagée de la puissance était chaude, agressive et repoussait tout ce qui tentait de s'approcher. Je vais vous parler de la famille Oginikaro, qui vivait à la périphérie de Woi. Ils ont été pris pour cible par le clan parce que leur père, Papa Oginikaro, était un homme d'affaires qui a prospéré trop rapidement. Il a commencé avec une petite épicerie et, en 3 ans, il avait 7 magasins à Woi et fort cadeau.
Ses concurrents n'ont pas compris son succès. L'un d'eux, un homme qui travaillait dans le métier depuis 20 ans et qui était de passe par ce nouveau venu, est venu dans notre coven et a payé une somme considérable pour détruire son entreprise et perturber sa famille. C'était une mission commune pour nous. Nous l'avions déjà fait des centaines de fois, ruiner l'entreprise, rompre le mariage, disperser les enfants, conduire l'homme à la pauvreté, à la folie ou à la mort. Mais lorsque j'ai projeté ma présence spirituelle sur la propriété d'Eugénie Caro pour évaluer les points faibles et planifier l'attaque, je n'ai pas pu m'en rapprocher. Il y avait un mur de lumière autour de la maison, pulsant d'énergie rouge. C'était beau et effrayant à la fois. J'ai essayé de l'aborder sous différents angles en faisant le tour de la propriété sur le plan spirituel. J'essaye d'entrer par le sol, en rampant jusqu'aux fondations. J'essaye d'y accéder depuis les airs, en survolant le toit. Toutes les directions étaient bloquées. La maison entière était entourée de ce qui ressemblait à un dôme de feu cramoisi, s'étendant des profondeurs de la terre jusqu'au-dessus du toit. Je suis retourné au coven et j'ai signalé le problème. Notre grande prêtresse, Mama Azika, une femme qui pratiquait la sorcellerie depuis 47 ans et qui avait brisé les défenses qui en retenaient beaucoup d'autres, est venue le vérifier en personne. Elle était plus puissante que quiconque que je connaissais dans le métier. Il avait des liens avec des esprits ancestraux et des références dans le monde démoniaque au crépuscule. Avant de fermer les portes, le patriarche de la famille, Agbo, prenait une petite bouteille d'huile d'olive, consacrée, et graissait les encadrements de chaque porte et fenêtre de la maison. Il ne s'agissait pas d'un geste mécanique, mais d'une cérémonie d'Iliborie. Avec son doigt trempé dans l'huile, il traqua une croix invisible sur le bois en déclarant « Au nom de Jésus, je scelle cette entrée avec le sang et l'huile d'onction. Aucun mauvais esprit, aucune malédiction, aucun plan de l'ennemi ne peut franchir cette frontière. La puissance de Dieu est activée ici. » Ce qu'il faisait semblait simple, mais pour nous, au sein du clan, c'était une barrière insurmontable. L'huile consacrée n'était pas seulement un symbole, c'était un véhicule d'autorité spirituelle. Lorsqu'il est appliqué, avec foi et parole de puissance, il devient une couche de protection supplémentaire, comme un film invisible recouvrant chaque surface de chi. On a tout essayé pour percer cette défense. Nous avons envoyé des esprits de confusion pour gâcher les affaires du peur. Nous essayons d'inciter les bagarres entre les enfants à l'école. Nous avons déclenché des crises d'insomnie chez la mère, en espérant que l'épuisement affaiblirait la famille. Mais chaque tentative était riposée comme si une force invisible nous repoussait. Ce qui nous a le plus effrayé, c'est la réaction du pétrole. Lorsque nos esprits se sont approchés des montants de porte au loin, nous avons ressenti une intense brûlure, comme si nous touchions du métal chauffe au rouge. Certains de nos plus expérimentés ont dû être retirés du bloc opératoire après avoir subi des brûlures spirituelles qui en laissent des marques physiques, des ampoules sur les mains, des fièvres inexpliquées, des douleurs qui ont duré des semaines. Le rival, qui nous avait embauché, a commencé à perdre mystérieusement des clients et ses propres enfants sont tombés malades, avec des symptômes qu'aucun médecin ne pouvait diagnostiquer. Finalement, il a abandonné et nous a payé pour terminer le travail, mais le mal était déjà fait. Les malédictions qu'il avait ordonnées lui revenaient avec 2 fois plus de force. Voici ce que vous devez comprendre à propos de l'huile consacrée. Elle n'est pas magique en soi. Le pouvoir vient de l'onction qu'elle porte, et cette onction n'est activée que lorsque l'huile est utilisée avec foi, prière et parole d'autorité. De nombreux chrétiens ont de l'huile à la maison, mais peu l'utilisent correctement. Ils le gardent comme une amulette, sans comprendre qu'il doit être appliqué intentionnellement. Si vous voulez que l'huile fonctionne comme une arme spirituelle, vous devez faire 3 choses. 1. Consacrer l'huile. Prier pour elle, jeûner pour elle, déclarez-la comme un instrument de protection au nom de Jésus. N'utilisez pas d'huile ordinaire, il doit être mis à part dans un but sacré de appliquer avec des mots de pouvoir. Ne vous contentez pas d'appliquer de l'huile sur les montants. Vous devez dire à haute voix ce que vous faites. Dites, joins cette porte avec de l'huile d'onction. Aucun mal ne peut entrer ici. Aucune malédiction ne peut subsister. Le sang de Jésus et la puissance du Saint-Esprit scellent cet endroit. 3. Soyez corps, ne le faites pas une seule fois et oubliez-le. La famille Agbo faisait cela toutes les nuits, sans exception. Ils ont compris que la protection spirituelle est comme un muscle. Si on ne l'exerce pas, il s'affaiblit maintenant. Laissez-moi vous parler du 3e sceau, le sceau de la parole de Dieu. Dans le Coven, nous avions plus peur que toute autre chose lorsqu'un chrétien connaissait les Écritures et les utilisait contre nous. Ce n'était pas seulement la lecture de la Bible qui nous faisait peur, mais la façon dont certains le déclaraient à voix haute, comme si chaque verset était une épée tranchante. Il y avait une femme à Ogomosho qui s'appelait Tia Folik. Elle était une couturière, veuve qui élevait seule ses 3 enfants. Un jour, un homme riche de la ville tente de s'emparer de sa maison, prétendant que la terre appartenait à sa famille.
Lorsque les menaces non pas fonctionnent, il nous engage. Pour adoucir sa résistance, on commence par des agressions classiques. Cauchemars, maladies soudaines, accidents domestiques. Mais Folik avait une habitude dont aucun de nous ne pouvait se défaire. Chaque matin, avant d'ouvrir le magasin, elle s'asseyait sur le porche avec sa Bible et lisait à haute voix des versets protecteurs. Ce n'était pas une lecture rapide. Elle proclamait chaque mot, comme si elle jetait un filet sur la maison. « Aucune arme fourmie contre moi ne réussira », dit-elle d'une voix ferme. « L'ange du Seigneur campe autour de ceux qui le craignent et les délivre. Aucun mal ne m'arrivera, aucun flot n'atteindra ma tente. » Et puis, elle a fait quelque chose qui nous a fait paniquer. Elle s'est promise dans la maison en reptant sévère. Comme si elle en couvrait chaque recoin, nous avons tout essayé. Nous avons envoyé des esprits de peur pour la hanter la nuit. Nous avons essayé de rendre vos enfants malades. Nous avons même infiltré une de nos membres en tant que cliente pour faire circuler des rumeurs à son sujet dans le quartier. Mais rien n'a fonctionné. Chaque fois que nos esprits s'approchaient, c'était comme s'il heurtait un mur de feu. Les versets qu'elle déclara n'étaient pas que des mots, c'étaient des décrets. Et dans le monde spirituel, les décrets ont du poids. Ils se matérialisent sous forme de barrières, de boucliers, d'armure. L'homme qui nous embauche a fini par tout perdre. Sa fortune s'effondre en quelques mois. Ses enfants ont été impliqués dans des scandales. Il mourut seul, maudit par les forces qui l'avaient libéré. Pendant ce temps, Folik continue de coudre, d'élever ses enfants et de vivre en paix. Elle n'a jamais su qu'elle avait été la cible d'une attaque spirituelle, car la parole de Dieu qu'elle proclamait quotidiennement la protégeait sans qu'elle ait à se battre. Voici la leçon. La Bible n'est pas seulement un livre. C'est une arme, mais cela ne fonctionne que lorsque vous l'utilisez. Cela ne sert à rien d'avoir une épée si vous ne la dégainez pas. Il vous faut temps. Lisez la parole à haute voix, pas seulement dans votre tête. Le monde spirituel rige au son, aux vibrations. Lorsque vous déclarez un verset, cela devient un décret de. Personnalisez vos promesses. Ne dites pas Dieu protège les siens. Dites Dieu me protège. Aucun mal ne me touchera. L'ange du Seigneur campe autour de moi. 3. Soyez précis. Ne déclarez pas la protection de manière générique. Couvrez tous les domaines de votre vie. Santé, finances, famille, travail. Dites. Aucune arme fourmie contre ma santé ne prospérera. Aucune malédiction contre mon argent n'aura d'effet. Mes enfants sont couverts par le sang de Jésus. Ces 3 sceaux. Le sang de Jésus, l'huile consacrée et la parole de Dieu forment une trinité de protection qu'aucun clan, aucun sorcier, aucun démon ne peut briser. Mais ils ne fonctionnent que si vous les activez. La foi sans action est comme un bouclier garde dans un placard. Vous devez le ramasser, le soulever et l'utiliser tous les jours. Si vous n'avez pas encore commencé à appliquer ces sceaux sur votre maison, commencez dès aujourd'hui. N'attendez pas que l'attaque arrive. La protection spirituelle, c'est comme une assurance. On n'attend pas l'incendie pour engager le pompier. Vous vous préparez à l'avance. Et quand l'ennemi viendra, parce qu'il viendra, il trouvera une maison scellie, une famille proche et un territoire qui ne peut être violé. Parce que le sang parle. Oui, loin. Et la parole de Dieu ne revient jamais vide. Des enfants aussi ont grandi en entendant ces paroles et, au fil du temps, on commence à les proclamer avec leurs parents. C'était un rituel sacre. Un mur invisible érige quotidiennement avec l'autorité de la parole. Nous, au sein du Coven, avons tout essayé pour briser cette barrière. Nous avons envoyé des esprits de confusion pour le distraire lors de ses déclarations, mais il ne s'est pas laissé interrompre. Nous avons essayé d'affaiblir sa voix par des axes d'enrouement, mais il reste ferme, même en chuchotant. Nous avons envoyé des démons de peur hanter ses rêves en espérant qu'il abandonnerait, mais il se réveillerait et proclamerait les mêmes écritures sur son lit, sur ses enfants, dans chaque pièce. Pendant 23 ans, cette maison est restée inébranlable. Aucune malédiction n'a prospère. Aucune maladie ne s'est installée. Aucun accident grave n'est arrivé à la famille. Même les voisins ont déclaré qu'il régnait là-bas une paix différente, un climat de sécurité qui ne pouvait trouver nulle part ailleurs. Ce qu'a fait le pasteur Rucuy n'était pas une simple habitude religieuse. C'était une guerre spirituelle menée avec l'arme la plus puissante qui soit, la parole de Dieu proclamée avec foi et autorité. Chaque verset qu'il prononçait devenait une sentinelle, un bouclier, une épée qui coupait toute attaque de l'ennemi. Et le plus impressionnant, c'est qu'il n'a pas fait cela seulement lorsqu'il ressentait des menaces. Il le faisait tous les jours, comme quelqu'un qui arrosait une plante ou vérifiait les serrures de la maison. Parce que la protection spirituelle n'est pas un événement, c'est un style de vie maintenant. Vous pensez peut-être. Mais je n'ai pas le temps de passer une demi-heure à déclarer les Écritures chaque jour. La bonne nouvelle est qu'il n'est pas nécessaire qu'il en soit ainsi. Vous pouvez commencer avec 5 minutes. Choisissez 3 ou 4 versets sur la protection et déclarez-les sur votre maison avec conviction. Il n'est pas nécessaire que ce soit parfait ou éloquent. Ce qui compte, c'est l'autorité avec laquelle vous parlez. Rappelez-vous, l'ennemi ne craint pas vos paroles,
mais il craint la parole de Dieu dans votre bouche. Voici un exemple pratique de ce que vous pouvez faire. Prenez le psaume 81 et personnalisez-le selon votre réalité. Au lieu de lire celui qui habite dans le lieu secret du trésor, dites « Ma famille et moi habitons dans le lieu secret du trésor. Cette maison est à l'ombre du Tout-Puissant. » Au lieu de « Il vous délivrera du piège de l'oiseleur » déclarez « Le Seigneur délivrera cette maison de tout piège de l'ennemi. » Faites cela avec chaque verset, en l'appliquant à votre vie, votre famille, votre territoire. Une autre stratégie puissante consiste à écrire des versets sur des cartes et à les placer à des endroits stratégiques de la maison. Sur la porte d'entrée, collez une carte avec Isaïe 54:17. Aucune arme formée contre cette maison ne prospérera. Dans la cuisine, un vers sur la provision. Dans la chambre des enfants, une sur la protection angélique. Lorsque vous passez devant ces lieux, lisez le verset à haute voix. Cela crée une atmosphère spirituelle d'autorité et maintient l'ennemi en alerte, sachant que ce territoire est sous le couvert de la parole. Et n'oubliez pas, la cohérence est plus importante que l'intensité. Cela ne sert à rien de déclarer les Écritures pendant une semaine et de s'arrêter ensuite. L'ennemi s'attend exactement à cela, que vous vous fatiguiez et que vous creusiez des brèches. Le pasteur recueilli n'a pas manqué un seul jour depuis 23 ans. Non pas parce qu'il était parfait, mais parce qu'il comprenait que chaque déclaration était une brique dans le mur qui protégeait sa famille. Il n'est pas nécessaire d'être un gens de la foi pour faire de même. Il faut juste l'être fidèle si vous souhaitez porter cette protection à un autre niveau. Combinez la déclaration biblique avec les autres sceaux que nous avons déjà enseignés. Après avoir oint votre maison d'huile, déclarez la parole sur chaque pièce. Après avoir déposé le sang symbolique sur les montants de la porte, proclamez la victoire du Christ sur cet endroit. Lorsque vous unissez ces trois sceaux, le sang, l'huile et la parole, vous créez une trinité de protection que l'ennemi ne peut pas briser. Et si vous débutez, ne soyez pas intimide. Commencez petit, mais commencez dès aujourd'hui. Choisissez un verset, déclarez-le sur votre maison, et faites-en une habitude quotidienne. Au fil du temps, vous verrez la différence. Les choses qui hantaient autrefois votre famille, cauchemars, maladies, inexpliquises, accidents récurrents, commenceront à disparaître. Parce que là où la parole de Dieu est proclamée avec foi, l'ennemi n'a pas sa place. Atmosphère de culte continue. Ce n'était pas seulement des moments d'isolation, mais une présence constante qui imprégnait chaque recoin de la maison. Même les meubles, les murs et l'air exhalaient un parfum d'éloge. Et là où il y a de véritables éloges, l'ennemi ne peut pas prendre pied. Vous vous demandez peut-être, mais comment faire cela dans ma vie quotidienne? Commencez par de petites étapes. Choisissez un moment. Cela peut être le matin, avant de vous coucher ou même pendant les tâches ménagères, et consacrez-vous à adorer Dieu sincèrement. Il n'est pas nécessaire que ce soit parfait ou élaboré. Ce qui compte, c'est le cœur. Chantez, dansez, levez les mains, déclarez à haute voix son amour. Que le culte devienne un mode de vie, et pas seulement un moment religieux. Il y a un détail important ici. L'adoration n'est pas seulement pour vous. C'est une arme spirituelle qui affecte l'environnement qui vous entoure. Lorsque vous louez, vous invitez la présence de Dieu à habiter dans votre maison, et cette présence crée une barrière que l'ennemi ne peut pas franchir. C'est comme si chaque note, chaque mot de gratitude, chaque geste de délivrance formait un bouclier invisible. Meryl, souvenez-vous de la famille au Mobudir. Ils n'étaient pas riches, ils n'avaient pas de manoir, ni de ressources extraordinaires. Ce qu'ils avaient, c'était une femme qui comprenait le pouvoir de l'adoration. Elle n'a pas attendu l'arrivée des problèmes pour commencer à faire des louanges. Elle en a fait une priorité quotidienne. Et le résultat? Une maison où régnait la paix, où les enfants grandissaient en sécurité, et où l'ennemi n'avait pas d'espace pour agir. Maintenant, pensez à votre maison. Combien de fois avez-vous laissé le silence, l'anxieux ou les inquiétudes dominer l'environnement? Combien de fois les éloges ont-ils été laissés de côté par manque de temps ou de volonté? La vérité est que l'adoration n'est pas un luxe, c'est une nécessité spirituelle. Non seulement cela vous renforce, mais cela protège tout ce qui vous entoure. Si vous n'avez pas encore l'habitude de prier à la maison, commencez dès aujourd'hui. Choisissez un chant, un psaume ou déclarez simplement à haute voix ce que Dieu signifie pour vous. Faites-en un engagement quotidien, tout comme vous brossez les dents ou verrouillez la porte la nuit. Au fil du temps, vous remarquerez la différence. Les choses qui semblaient autrefois hors de contrôle vont commencer à s'aligner. L'atmosphère de votre maison va changer, et l'ennemi n'y aura plus sa place. Et n'oubliez pas, le culte n'est pas seulement réservé aux moments de joie. Elle est encore plus puissante dans les jours difficiles. Lorsque les circonstances deviennent difficiles, lorsque la peur tente de s'installer, c'est précisément à ce moment-là que l'éloge devient une arme. Il brise les chaînes, dissipe les ténèbres et apporte la lumière de Dieu là où vous vous trouvez. Alors n'attendez plus. Levez-vous maintenant et commencez à déclarer la grandeur de Dieu sur votre maison. Laissez votre présence remplir chaque pièce, chaque cœur, chaque pensée. Parce que là où il y a l'adoration, il n'y a pas de place pour la peur. Là où il y a des louanges,
L'ennemi ne peut pas rester. Et là où Dieu règne, la victoire est déjà certaine et nous y sommes quand même parvenus. D'autres, en revanche, construisent des barrières si solides, elles deviennent de véritables forteresses spirituelles. Ce sont ces maisons qui nous ont fait reculer, avant même que nous essayions de nous rapprocher. C'étaient les foyers où nos plans se désintegraient dans les airs, où nos stratégies les plus laborieuses perdaient leur sens. Et savez-vous ce qui différenciait ces lieux? Il ne s'agissait pas seulement de la foi solide en réside, ni même de sa fréquentation, de l'Église. C'était la combinaison disciplinée et intentionnelle des 5 sauts que nous venons de détailler. Lorsque vous appliquez le saut de prière stratégique, vous créez un bouclier initial. Lorsque vous ajoutez la parole proclamée de Dieu, ce bouclier se transforme en mur. Des louanges constantes élèvent ce mur à un niveau où l'obscurité ne peut même pas s'approcher. La consécration personnelle supprime les failles internes que nous pourrions exploiter, et la dédicace par alliance scelle toute façon permanente, comme un contrat céleste irrévocable. Ensemble, ces 5 éléments ajoutent non seulement une protection, mais ils multiplient votre puissance de manière exponentielle. Et je me souviens d'une famille à Nairobi qui a appliqué ces sauts avec précision. Au début, nous avons remarqué de petites tentatives d'infiltration. Rêves inquiétants, conflits soudains, maladies, inexpliquées. Mais à mesure qu'ils persistaient à appliquer ces principes au quotidien, quelque chose a changé. Les attaques sont devenues plus faibles, comme si elles frappaient un mur d'acier. Puis, ils se sont complètement hartés, non pas faute d'efforts de notre part, mais parce que l'environnement spirituel même de cette maison avait été transformé. Ce qui était autrefois un terrain vulnérable est devenu un territoire où même nos dirigeants les plus expérimentés hésitaient à s'aventurer. Cela n'arrive pas par hasard. Il y a une dynamique spirituelle à l'œuvre lorsque vous vous engagez envers ces sauts. Chacun d'eux active une dimension différente de l'autorité de Dieu sur votre espace. La prière stratégique établit une vigilance constante. La parole proclamée définit les limites de ce qui est permis. La louange crée une atmosphère où la présence de Dieu devient tangible. La consécration personnelle ôte les racines du péché qui pourrait donner accès à l'ennemi. Et la dédicace par alliance transfère la propriété spirituelle de votre maison entre les mains du Christ, ce qui en fait un territoire non négociable pour les ténèbres. Mais il y a un détail crucial. Ces sauts ne sont pas un rituel magique. Ils ne fonctionnent pas comme une amulette que l'on accroche à la porte et qu'on oublie. Ils nécessitent de la cohérence, une foi active et une décision quotidienne de vivre sous la couverture de Dieu. Lorsque vous priez, il ne s'agit pas seulement de demander, mais de déclarer. Lorsque vous proclamez la parole, il ne s'agit pas seulement de la lire, mais de la revendiquer. Lorsque vous faites l'éloge, ce n'est pas seulement par émotion, c'est pour établir la maîtrise spirituelle. Et lorsque vous consacrez votre maison, ce n'est pas seulement une cérémonie, c'est un pacte qui résonne dans l'éternité. L'ennemi le sait. Dès lors, il fera tout pour vous distraire, pour vous faire douter de l'efficacité de ces sauts, ou pour vous convaincre que vous en avez déjà fait assez. Il tentera de miner votre discipline par la fatigue, votre foi par les circonstances et votre dévouement par l'oubli. Mais rappelez-vous, chaque fois que vous vous levez pour prier, proclamer, louer, vous consacrer ou renouveler votre alliance, vous renforcez les murs de votre forteresse spirituelle. Et chaque fois que vous faites cela, vous envoyez un message clair au royaume des ténèbres. Cet endroit ne leur appartient pas. Ce territoire appartient au Seigneur prospéré ici. Chaque saut que je viens d'activer ne fonctionne pas de manière isolée. Ils s'entrelacent, se renforcent mutuellement et créent une barrière spirituelle que l'ennemi ne peut pas surmonter. Le sang de Jésus non seulement couvre, mais purifie aussi. L'huile d'onction non seulement consacre, mais brûle aussi. La parole de Dieu non seulement déclare, mais détruit aussi. La louange non seulement remplit, mais chasse aussi. Et l'alliance non seulement consacre, mais aussi scelle pour toujours. Lorsque ces 5 sauts sont appliqués avec foi et cohérence, quelque chose de surnaturel se produit. Il ne s'agit pas seulement d'une protection temporaire, comme un gardien qui patrouille la nuit puis s'en va. C'est un mur vivant et respirant qui se renouvelle à chaque prière, chaque déclaration, chaque acte d'adoration. C'est comme si Dieu lui-même posait la main sur votre maison et disait « Ici, l'ennemi n'a pas axe. Ici, la malédiction n'a aucun pouvoir. Ici, la bénédiction règne, et cette protection n'est pas réservée qu'à vous. Elle est certaine à vos enfants, vos petits-enfants, ceux qui ne sont pas encore nés. C'est un héritage spirituel que vous construisez brique par brique, saut par saut. Lorsque vos enfants grandiront et quitteront la maison, ils emporteront avec eux le souvenir de cette atmosphère de paix, de cette présence constante du Seigneur. Et lorsqu'ils établiront leur propre foyer, ils ne partiront pas de zéro. Ils hériteront du mode de protection que vous avez implanté, mais ne vous y trompez pas. L'ennemi n'abandonnera pas facilement. Il essaiera de vous distraire avec les soucis quotidiens, la fatigue, les doutes. Il vous murmurera que vous n'avez plus besoin de prier, que vous en avez fait assez, que vous pouvez vous détendre. Il vous enverra des attaques subtiles, une dispute familiale, une maladie inattendue, une perte financière,
dans l'espoir que vous baissez votre garde. Mais rappelez-vous, chaque fois que vous vous levez pour proclamer la parole, pour oindre votre maison, pour la couvrir du sang de Jésus, vous renforcez ce mur. Chaque acte de foi est comme une brique neuve posée dans la forteresse, et quand l'ennemi viendra, parce qu'il viendra, il ne trouvera pas une porte entr'ouverte, une fenêtre cassée, ni une brèche dans le mur. Il rencontrera une barrière infranchissable, un feu qui consume, une lumière qui aveugle. Il n'aura d'autre choix que de battre en retraite, vaincu, car vous n'avez pas construit votre protection avec vos propres forces, mais avec l'autorité du nom de Jésus et la puissance du Saint-Esprit maintenant. Je veux que tu fasses quelque chose de pratique. Prenez une bouteille d'huile d'onction, cela peut être de l'huile d'olive comme sacrée, si vous n'en avez pas d'autre, et oignez chaque porte, chaque fenêtre, chaque coin de votre maison. Ce faisant, déclarez à haute voix, je consacre cet endroit au Seigneur. Aucun mauvais esprit ne peut habiter ici. Aucune malédiction ne peut prospérer ici. C'est le territoire de Dieu, scellé par le sang de Jésus. Ensuite, rassemblez votre famille et faites ensemble une déclaration d'alliance, renouvelant votre engagement à maintenir cette protection active et ne vous heurtez pas l'art. Faites-en une habitude. Chaque semaine, renouvelez l'onction. Chaque jour, déclarez la parole. Chaque moment de louange, remplissez votre maison d'adoration. Parce que la protection spirituelle n'est pas un événement, c'est un style de vie. C'est la différence entre une maison constamment attaquée et une maison qui est un havre de paix, un phare de lumière au milieu de l'obscurité. L'ennemi sait déjà ce qui se passe lorsqu'un croyant comprend et applique ses sauts. Il sait que ne sert à rien d'essayer. Il sait que chaque attaque sera vaine. Et il sait que plus on devient fort, plus il perd du terrain. Alors, ne lui donnez pas cette satisfaction. Ne le laissez pas trouver une échappatoire. Ne lui permettez pas de voler la paix que Jésus a laïquée pour vous. Votre maison ne doit pas nécessairement être un champ de bataille. Cela peut être, et devrait être, un sanctuaire, un lieu où demeure la présence de Dieu, où coule la bénédiction, où la famille grandit dans la sécurité et l'amour. Un endroit qui, même au milieu d'un monde déchu, reste épargné par l'obscurité. Un endroit où, lorsque l'ennemi regarde, il ne voit qu'une chose, pas ici. Ici, je n'ai aucun pouvoir. Et c'est la promesse que Dieu vous fait aujourd'hui. Si vous appliquez ces sceaux avec foi, si vous gardez votre alliance avec lui, si vous n'abandonnez pas, votre maison deviendra exactement cela. Un endroit où l'ennemi n'a pas sa place. Un endroit où la victoire a déjà à être impartie. Un lieu qui, dans le domaine spirituel, sera marqué comme territoire invincible, parce qu'il appartient au Seigneur prospère. Ma maison est une terre sainte, consacrée à Jésus-Christ. Je libre des anges dès maintenant, pour qu'ils soient des gardiens à chaque entrée de ma propriété. Je libre le feu du ciel pour brûler tous les dépôts démoniaques jamais place dans ma maison. Je libre la paix pour remplir chaque pièce. Je libre la bénédiction pour qu'elle déborde dans tous les coins. Cette maison est proche, cette famille est couverte, cette propriété est scellée. Le royaume de Dieu règne ici. Au nom puissant de Jésus-Christ, je prie, Amen et Amen maintenant, recevez cette bénédiction sur votre vie et votre maison. À partir d'aujourd'hui, que votre maison devienne une forteresse impénétrable dans le domaine spirituel. Que chaque attaque lancée contre votre maison soit rendue à son extiteur avec une force 2 fois supérieure. Que toute malédiction dirige contre votre famille tombe à terre, impuissante, avant même de franchir les limites de votre propriété. Que la paix garde vos portes, que les anges patrouillent dans vos murs, que la présence du Dieu vivant remplisse chaque pièce de votre maison. Que votre maison devienne un témoignage vivant pour tous ceux qui y entrent, de la puissance et de la protection de Jésus-Christ. Si ce message vous a ouvert les yeux sur la façon de protéger votre maison, partagez cette vidéo dès maintenant. Il y a des croyants partout qui vivent sous des attaques constantes dans leur propre maison parce que personne ne leur a jamais appris à sceller leur maison avec ses cinceaux. Partagez des conversations en famille, dans des groupes religieux, avec des amis confrontés à des problèmes mystérieux et à des attaques spirituelles dans leur foyer. Et si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, faites-le maintenant. Cliquez sur le bouton d'abonnement et activez toutes les notifications. Je continuerai à révéler les secrets du royaume des ténèbres afin que les croyants du monde entier puissent marcher dans une victoire totale sur chaque stratégie de l'ennemi maintenant. Je veux que vous commentiez ci-dessous et que vous me disiez quel tampon vous appliquerez en premier. Écrivez-le dès maintenant. Saut 1, saut 2, saut 3, saut 4 ou saut 5. Lorsque vous commentez, vous faites une déclaration publique de votre intention. Et cela a un pouvoir dans le domaine spirituel. N'oubliez pas, nous ne sommes pas seulement une chaîne YouTube, nous sommes un mouvement, une armée de croyants qui se lèvent en sachant que le royaume des ténèbres attend de se cacher. Chaque fois que vous regardez, partagez ou commentez, vous rompez les mauvaises alliances des nations, librez les captifs et exposez les ténèbres afin que les familles puissent marcher dans la lumière. Avant de terminer, permettez-moi de renforcer une fois de plus les étapes pratiques. Premièrement,
Déclarez le sang de Jésus sur votre maison chaque matin, sans exception. Parcourez chaque pièce et parlez fort, avec autorité et conviction. Si possible, parcourez le périmètre de votre propriété. Si vous habitez dans un appartement, placez-vous à l'entrée et déclarez tout l'espace et le bâtiment. Faites-le quotidiennement sans faute. Ce n'est pas facultatif, c'est votre routine de maintien spirituel. Tout comme vous n'arrêtez pas de vous brosser les dents, n'arrêtez pas de couvrir votre maison de sang. La Coran, c'est ce qui construit et maintient la barrière impénétrable de ciment. Consacrez l'huile par la prière et le jeûne. Il ne s'agit pas d'une prière informelle autour d'une bouteille d'huile. C'est une intercession sérieuse. Jeûnez au moins d'un jour, de préférence 3 si vous le pouvez. Priez pour l'huile plusieurs fois pendant le jeûne. Ensuite, oignez chaque cadre de porte de votre maison. Touchez le dessus et les deux côtés. Faites de même sur chaque cadre de fenêtre, chaque coin de chaque pièce, les meubles importants, les appareils électroménagers et les lits où dort votre famille. Sortez et oignez le portail, les poteaux de clôture et le sol à l'entrée de la propriété. Renouvelez-le tous les 90 jours sans faute. Marquez votre calendrier pour ne pas oublier 3 imams. Choisissez 5 à 10 passages bibliques spécifiques pour la protection de votre maison. Écrivez-les. Décorez-les au fil du temps. Le psaume 81 est essentiel. Ésée 54, 17 est fondamental. Les bénédictions de Deutéronome 28 également. Laissez le Saint-Esprit mettre en valeur les autres pour vous. Chaque soir, restez chez vous et proclamez ces écritures à haute voix sur votre propriété. Parlez avec autorité en les dirigeant vers votre espace. Il ne s'agit pas d'une lecture fortuite, mais d'un combat spirituel. Faites-le quotidiennement jusqu'à ce que cela devienne aussi naturel que de verrouiller votre porte d'entrée la nuit quatrièmement. Remplissez votre maison d'adoration intentionnelle chaque jour. Ce n'est pas une musique de fond que vous ignorez pendant que vous faites autre chose. C'est une adoration active, dirige vers Jésus-Christ. Chantez avec votre propre voix, pas seulement en écoutant les autres. Dansez si vous en avez envie. Levez la main en signe d'adoration. Consacrez au moins 15 minutes par jour à cette pratique. Au fil du temps, augmentez jusqu'à 1 heure ou plus. L'adoration sature l'atmosphère et crée des conditions que les démons ne peuvent tolérer. Votre maison devient un environnement spirituellement hostile, à toute présence impure. 5. Organisez une cérémonie officielle d'inauguration de votre propriété dès que possible. Il s'agit d'un événement unique, avec des renouvellements annuels. Invitez les croyants de confiance à témoigner et à participer. Tout d'abord, parcourez chaque pièce, en priant et en oignant toute la propriété. Prenez la scène du Seigneur chez vous comme sceau de la nouvelle alliance. Faites des déclarations verbales, formelles, selon lesquelles vos biens appartiennent à Jésus-Christ par alliance de sang à partir de ce jour. Renoncez à tout engagement ou pacte antérieur sur la terre, annulant toute revendication des générations passives. Cette cérémonie transfère définitivement la possession spirituelle lorsque vous appliquez les saints sceaux de manière courante et les entretenez fidèlement. Votre maison devient ce que nous craignons le plus dans le royaume des ténèbres. Une zone d'axe refuse, où aucun sort ne peut atterrir et aucun démon ne peut opérer. Votre maison devient une forteresse du royaume de Dieu. Je m'appelle Ijirok Pomd. Pendant 18 ans, j'ai envahi les maisons du royaume des ténèbres en tant que spécialiste de l'invasion terrestre. Je connaissais chaque astuce, j'exploitais chaque vulnérabilité. Mais Jésus-Christ m'a libre, et maintenant, j'enseigne aux croyants à sceller si complètement leur maison que ce que j'ai fait aux autres ne pourra plus jamais leur être fait. Si vous souhaitez en savoir plus sur le combat spirituel et la protection de la maison, regardez nos autres vidéos sur cette chaîne. Souvenez-vous des vérités que le diable ne veut pas que vous sachiez. En Jésus-Christ, vous n'êtes pas une victime, vous êtes un vainqueur. Votre maison n'est pas une cible attendant d'être attaquée. C'est une forteresse qui attend d'être scellée. Toute arme fourmille contre sa demeure scellée ne prospérera pas. En attendant la prochaine fois, continuez à rompre les pactes maléfiques, à exposer les ténèbres et à sceller vos maisons. Continuez à marcher dans une victoire totale. Que Dieu vous bénisse ainsi que votre famille.